Bah, quand je reviens, est-ce qu'ils sont encore en train de tergiverser? Bah, je sais pas. On n'a pas eu le temps d'agir encore. Je propose qu'on envoie Nemo d'abord. Je descends, je me laisse glisser. Et vu que c'est la lumière, en fait, elle arrive en fait, Nemo descend la première et ensuite on suit en même temps, tu vois, on suit. Ok. Comme ça en fait Nemo arrive et on voit ce qu'il y a. Donc tu descends en première. Oui, je vais m'accroupir et me laisser glisser le long de la paroi. Alors tu vas doucement. devoir me faire quand même un jet de acrobatie agilité. Le Mister n'avait pas besoin parce qu'il avait son grappin. Donc lui, pas besoin de faire 2 jets. Toi, t'en as besoin de faire un. C'est juste un succès à faire. Tous ceux qui descendront, c'est la même chose. Vous devrez tous faire un jet pour éviter de vous... Julien, Oui. le câble pour recharger, j'essaye de bien le maintenir pour qu'il soit bloqué, pour que justement ça donne, s'il y a besoin, un se rattrape dessus sans que ça arrache tout, quoi. Alors, pour le coup, s'il y en a un qui tire dessus pour remonter après, ça peut le casser, tu le sais très bien. Ça peut arriver malheureusement, donc tu peux faire en sorte qu'il vous gêne pas pour la descente, ok, et qu'il vous aggrave pas la chute. Mais si quelqu'un le prend pour essayer de monter dessus en tirant, ça peut casser. Alors, moi, la question que j'avais, c'est justement, est-ce que c'est pas Rick qui passera en dernier, qu'on a mis en charge du câble, qui lui s'occupe de tirer le câble à notre suite? D'ailleurs, Rick fait chef, on est d'accord que on va pas laisser Pandore et Orion tout seuls. Parce que, enfin, je sais pas, c'est vous le responsable, donc j'en sais rien, moi. Et je t'ai assigné à mon commandement. Non, mais c'est une... Je t'ai commandé de... Oui, mais c'est une suggestion. Je t'ai commandé... Non, je m'en fous de... On s'en fout de Pandore et Orion. On n'est pas chargé de les protéger. On est chargé de mener notre mission à destination. Et s'il y a quelqu'un qui veut les protéger, il a qu'à rester avec eux. Moi, je m'en fous. C'est pas mon rôle. Moi, je veux bien. C'est pas du tout parce que j'ai peur, parce que Lumos est tombé en bas et qu'il s'est fait capturer. Non, c'est pas du tout ça, chef. Moi, j'ai paix à son âme, mais maintenant, c'est fini. Alors, non, j'ai pas de couilles, je suis pas fait con. Mais j'ai du courage à revendre, mais il faut aussi penser à ceux qui ont moins de courage que moi. Vous voyez ce que je veux dire? Tu veux pas laisser Filandra avec... Écoutez, s'il faut faire preuve d'un peu de courage, Filandra, visiblement... Non, moi, monsieur, je veux rester avec vous. Il faut savoir créer le manque, Max. Non, mais je comprends bien, mon petit, mais simplement, Rick, comme on dit, chie dans son ben, comme on dit dans la fosse. Mais justement, laissez-le en haut. Bon, la prochaine fois, Rick, prenez un deuxième pantalon pour l'émission. Restez donc avec Pandore et vous faites ce qu'elle vous dit. C'est pour ça que mon pantalon est noir, monsieur. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Bon, allez, repartez. Chef, permission d'aller protéger Orion et Pandore? Max, tu me fatigues avec ta filandro, là. Allez, va chier ailleurs, toi, gamin. Merci, chef. Vous êtes le meilleur des chefs. Je vous ferai un bon rapport. Bande de baltringues. Et si vous mourrez, chef, qu'est-ce que je dis? Va mourir ailleurs. D'accord, je mettrai ça sur votre épitaphe. Va mourir ailleurs. D'accord, merci. Donc il repart avec Orion et Pandore. C'est quand même bizarre de se rendre compte que sur les 3 soldats, celle qui a le plus de couilles, c'est quand même la nana. Peut-être qu'elle aussi, elle a envie de... Ouais. Elle les veut dans sa bouche. Alors, restons quand même polis. Qu'est-ce que tu crois que c'est une nana? C'est peut-être un trans? Mais vous savez, on est très ouvert d'esprit à Jericho et à Vega. De toute façon, après tout, le sexe maintenant n'est plus que pour la reproduction. Tu as fait ton jet? Là, c'est le bruit de Nemo qui atterrit. Ah. Eh bien, J'ai pas fait un critique. Nemo prend 3 blessures. Et oui, donc je prends qu'un de blessure. Point de règle chez MJ, si on n'a pas du tout d'acrobatie, on fait un jet en dessous de combien? 2 ou 1. C'est un. 2 et 1 qui font des succès. Avec agilité? Tu vois que c'était utile quand j'ai dit à tout le monde de noter 2 dans toutes ces cases blanches. Oui, mais le problème, c'est qu'après, si vous voulez en monter une, vous gommez 2 et vous mettez à 3. Enfin bref, sachant que les feuilles sont pas très résistantes à la gomme. Eh bien, je pense que c'est le bon moment pour mettre un petit peu de corpus. C'est un succès? C'est un succès, oui, seulement à faire. Un succès. Un succès de justesse, bravo. Cling, 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 mais rien, pas de dégâts. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis freiné des 2 mains pour éviter de chuter. Mais bon. Donc toi, voilà. Bartabé 2, donc c'est bon. Bartabé, limite, il glisse. Rien du tout. Hein. Je m'agrippe avec mes lames. Ok. Toi, tu utilises ton grappin, donc aucun problème. Ah, ouille! Je me suis fait mal!
3 blessures. Je te rappelle que ton bouclier te protège de 2, il me semble. Non, mon bouclier, c'est pas un truc anti-blessure, c'est un truc qui augmente la difficulté pour me toucher. Ah oui, donc non, du coup, tu prends quand même 3 blessures. Oui, c'est pas une armure, c'est vrai, il faut que j'y pense. Et en voyant la chute de Maximilien, il y a le Capote qui rigole. Ce qui est marrant, c'est que le premier et le dernier, peut-être presque, voilà, font des trucs. On va pas faire de jet pour Rick. Oh, si, faites un jet pour Rick et Philandra. Non, mais Rick est plus là. Pardon, faites un jet pour Philandra. Oui, c'est vrai, Rick. Elle jette combien de dés? 3. Et c'est sur du 4 moins. 2. Eh bien, Philandra a réussi à glisser facilement et même relève Monsieur von Rockefeller. Bon, elle fait. Mais ce n'est pas grave, vous savez. Non, mais vous savez, c'est pas grave. C'est l'aventure. Finalement, je suis là pour l'expérience complète. Ça en fait partie. Oui, tout à fait. Je suis sûr que mon ancêtre, lui aussi, a dû chuter plus d'une fois. Exactement. Alors, vous avez glissé plusieurs mètres dans ce toboggan et vous finissez en plein milieu d'une ancienne plateforme de production industrielle complètement abandonnée. En fait, vous arrivez dans une large benne, il y a un petit peu d'eau, etc. Un peu d'eau croupie et des algues qui sont pas très bons. Et heureusement que vous avez la lumière de cette chère Nemo, parce que sinon vous seriez dans le noir complet. Nous en avons 3. Vous en avez même 3, effectivement. Vous voyez donc sur une centaine de mètres de grandes chaînes automatisées qui traversent l'immense pièce centrale dans laquelle vous vous trouvez. Il y a plein de caisses vides ou endommagées qui jonchent le sol et des tapis roulants autour d'eux. Évidemment, rien n'est activé. Vous constatez ça. Les bras robotiques, ils ont l'air encore en état ou rouillés? C'est assez rouillé, ça a l'air de dater de l'âge de l'espoir. Donc je vous rappelle, l'âge de l'espoir, c'était il y a 500 ans, hein, donc ça remonte un peu, mais c'est encore quand même ici. Pour ceux qui souhaitent savoir à quoi ça servait précisément, il faudra plutôt me faire un jet soit de érudition, soit de cité, pour savoir en fait ça servait à quoi, ça allait vers où, etc. Dans votre histoire, toujours avec intellect. Sinon, il y en a qui peuvent aussi fouiller pour voir s'il y a encore des choses utilisables. Je fouille. Donc là, ce sera plutôt, en fait, suivant ce que tu cherches. Si tu cherches de quoi avoir des matériaux pour réparer d'autres choses, ce sera plutôt recyclage. Si tu cherches de quoi démolir un truc, ce sera plutôt démolition, etc. Je vais faire un test d'énergie, voir si je peux pas trouver des petites batteries ou des trucs comme ça pour les lampes. Vas-y. 5 succès en cité. Okay. Donc, comme tout à l'heure, il n'y a pas vraiment d'échelle de difficulté, dans le sens, en fait, vous me dites combien vous faites et je vous dis si vous trouvez des choses ou pas. Alors, c'est pas un échec critique, Al Caput, c'est juste pas de succès. Ok. Tu avais fait quoi, toi? Cité, érudition? Ok, bon. Toi aussi des chaînes. 5 succès, recyclage. Recyclage, ok. 4 succès pour moi. Pour énergie? Par tabé? Moi, je rate, mais je rate tout court, quoi. Ok. Pareil, je trouve pas grand chose, voilà. Maximilien, t'avais fait quoi, toi? 5 succès en cité. Ok. Pour ceux qui ont fait 5 succès en cité, ça, ce sont des immenses plateformes, en fait, qui construisaient et alimentaient en transport, en logistique, les grandes mégalopoles de Zhongshan et de Kazé en matériel de vie courante. Alors, il faut imaginer que du coup, je fais un petit peu le tour opérateur du vaisseau en mode mais vous savez, ça c'est des plateformes qui. Voilà, etc. Je transmets à mes compagnons. Et du coup, Philandra passe de il s'est un peu pété la gueule mais en fait, il est très intelligent, donc c'est normal qu'il se pète un peu la gueule. Mais oui. D'ailleurs, elle te demande si tu es fécond. Eh bien. Alors, en vrai, j'ai pas pris l'atout. Mais j'imagine, est-ce qu'on peut le prendre après coup? Oui, c'est tout à fait faisable. Par contre, du coup, elle te dit, parfait, donc ce que nous pourrons faire, c'est nous amuser d'abord au lit, puis faire un brassage génétique de nos choses pour créer un petit enfant de vous et de moi. Mais écoutez, pourquoi pas, je n'ai pas fait le test, mais il faudra voir, parce que pour l'instant, Philandra, effectivement, le contact passe bien, mais je ne suis pas n'importe qui. Ça, voilà. Tu vois qu'elle, ça intéresse beaucoup, parce que effectivement, t'es plus auquel. Voilà. C'est...
peut-être pas de michto, mais elle est en mode écoutez, votre potentiel génétique est très intéressant, quoi. Alors toi, t'es plutôt en mode il est un peu moins intéressant le vôtre, quoi. Alors du coup, moi en gros, tu sais quoi, si tu veux, je vais même pas faire un jet, j'ai un jet de manip ou de machin, mais je noie un peu le poisson en disant on verra. Pour l'instant, la mission, tu vois. Ouais, non, mais vu ton score en manip, t'inquiète, hein, tu en fais ce que tu veux. Promotion canapé, shot comme la braise, etc. En parlant de shot comme la braise, vous remarquez qu'il fait plus chaud en bas qu'en haut. Vous retirez presque vos espèces de doudounes de survie que je vous avais donné au début, parce que vraiment, il fait plus chaud en bas qu'en haut. Vous êtes limite bien, quoi. Pour ceux qui ont fait leur jet, donc en énergie, si tu trouves des batteries, mais soit elles sont oxydées de très très loin, soit elles sont déjà vidées en fait, elles sont déjà plus d'énergie. Malheureusement, pour toi par contre qui a du recyclage, alors tu peux trouver genre tu sais du bois, des caisses un peu, tu peux trouver des bibelots, des anciens appareils électroménagers. Donc en vrai tu pourrais trouver de quoi par exemple, alors pas de crafter forcément un truc qui demande de l'énergie, mais tu pourrais te crafter un équipement comme la dernière fois, si tu vois, une espèce de truc mécanique. Mais il n'y a rien avec de l'énergie qui fonctionne. Alors si t'en as, t'as pas d'énergie. Donc, ouais, mais ça me prendrait comme la dernière fois 1 heure de... C'est ça te prendrait beaucoup de temps. Donc là, c'est pas ce qu'il te faut. Mais en vrai, il y en a. Donc tu te dis, intéressant. S'il y a besoin, je peux fabriquer un petit truc. C'est ça, c'est intéressant pour plus tard. Je fais le remarque, il y a peut-être moyen que je bricole un petit machin si jamais on a besoin. Il y a des ressources là, il y a de quoi faire. Voilà. Par contre, même pour ceux qui ont échoué, vous remarquez que la pièce grande où vous êtes, il y a 2 entrées. Et c'est là que votre Maximilien vous fait « Mais oui, tout à fait, là-bas c'était pour la Zhongshan, c'était pour aller à Kazé. Enfin, je suppose, je n'ai pas le soleil pour me... Voilà, enfin... Vous voyez comment Maximilien vous explique les choses. Vous êtes là en ouais, Zhongshan, Kazé, ça vous parle, mais genre, tu sais, en mode, ouais, bon, ouais, bref, m'en fous, quoi. Et il y a une grande double porte. Alors par contre, elle est vraiment immense. Il y a une commande murale à côté, malheureusement, elle ne marche pas. Et une petite porte de service qui est ouverte et qui a l'air de mener vers d'anciens escaliers de secours. Pour l'instant, vous n'avez toujours pas trouvé l'alimentation d'énergie. Toi, tu penses que c'est encore en dessous. J'allais te demander justement si je pouvais faire un test d'énergie. Bah non, parce que comme tu as fait 4 succès, c'est pour ça que je te dis que tu n'avais pas ce qu'il fallait. Mais toi, tu sens que la piste est là. Par contre, tu sais d'expérience, je te rappelle, avec ton ancien métier de marchand de sable, que vers le Cossi, souvent, il fait très chaud. Donc préparez-vous à avoir très chaud. Oui, je sais, c'est paradoxal. Vous êtes parti dans un endroit où il fait froid, mais il va faire chaud. Les escaliers de secours, ils vont vers le bas ou vers le haut? Ils vont vers le bas. On dirait qu'on a le trajet. Et est-ce qu'il y a moyen que je fasse un petit jet de soit mouvement du combat ou sens de combat pour savoir du coup où est passé le cher larbin de Lumos? Oui. Donc je fais quoi? Je fais sens mouvement de combat. Tu ferais sens mouvement de combat, effectivement. C'est pas un mauvais combo. Vas-y. Difficulté 4. 4 succès. Et est-ce que moi je peux faire le même type de lancer, mais Lumos, bon c'est tout, moi je pense qu'il est, il est clacos. Mais par contre plus pour voir s'il y a du danger quelque part, voir un peu les araignées plutôt. Alors ce serait plutôt un jouet, soit un jet de vigilance ou d'intuition pour le coup. Au lieu de 3. Ok. Alors en fait, tu sais, je vous ai dit au début d'arriver dans le croupier, etc. Vous aviez vu des traces un peu mouillées. Et après les traces, elles sont plus là. Comme si le corps, je sais pas, avait lévité ou avait été emporté dans le plafond. Toi, c'est les trucs qui te semblent évidents, mais aucune trace de Lumos, effectivement. Moi, j'avoue que j'allais le chercher peut-être potentiellement aussi, parce que son brave Lumos, si on peut le sauver, bon. Moi, j'aimerais bien le rendre au moins. Tu peux aussi faire un jet, même chose. Des petites araignées au final. D'ailleurs, des araignées, vous les voyez plus trop. Là. Mais du coup, ça serait un sens avec quoi? Donc là, ce serait... Alors lui, il avait pris sens du combat pour voir s'il y avait eu une bagarre, etc. Mais il n'a pas trop vu ça. Donc toi, ce serait plutôt un jet de vigilance ou instinct, comme monsieur à droite. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que j'ai mon petit outil. Je vais lui demander un petit peu d'analyser la scène, c'est genre de balayer un peu le truc pour avoir mes 2 dés en plus sur le jet. Et je vais suggérer juste une chose à ceux qui cherchent. Il y a beaucoup de poussière dans la zone. Regardez s'il n'y a pas de la poussière ou même de la boue qui ont été décalées. Est-ce qu'en tant que machine, je peux avoir une idée de ce qui lui est arrivé à Lumos? Ah oui. Un jet de... Alors, t'as le choix entre investigation,
base de données ou chimie. Chimie. Avec intellect. 3 en sens instinct. 3 en sens instinct, j'avais dit 4. Donc malheureusement, pareil, tu comprends pas comment le corps est parti. Disons qu'on a le début, mais pas la fin. Vous avez le début, mais vous avez ni le milieu ni la fin. Quoi. Il a vraiment disparu. C'est hyper bizarre. Quoi. 4. 4. En chimie. En chimie. Ok. Je vais te demander alors, soit reprendre le livre, soit tu relis ton métier. Ok. T'es bon? T'as compris? Oui, il est parti dans les découveuses, on va dire. Parce que, certes, vous avez échoué vos jets de dés, mais il n'y a pas de trace de sang. Il n'y a pas de trace de lutte. Il n'y a rien, en fait. C'est-à-dire que le corps est passé debout à là où il était, à allongé, après plus rien. Donc, est-ce que pour ceux qui ont vu Matrix, ça peut donner un indice sur ce qui se passe? Un petit peu. Ouais. Alors ça, c'est Lumos qui est tombé. Clac. Moi, j'avais fait 1 en... Vigilance ou intuition, c'est ça? Instinct. Instinct, il n'y a pas intuition, en fait. Pardon, oui, non, en fait... Si, c'est instinct. Oui, je t'ai dit instinct, intuition, c'était instinct, excuse-moi. J'ai fait qu'un. En cherchant un peu, voir... En vrai, t'as regardé, tu vois, la lumière, il y a pas de diode allumée, tu t'entends rien. Le silence est presque... inquiétant. Terrifiant, en fait, c'est ça. Presque terrifiant, inquiétant. Et tu vas me faire un jet de volonté. Dé de 20, c'est ça? Un D20, ouais. Julien, alors, t'as pas de malus. Oui. Pendant ce temps-là, moi, avec le câble, je me dirige vers le niveau en dessous, là où Nemo m'a dit qu'il y avait... Ah bah de toute façon, tu peux pas le rater parce qu'au moment où on te le montre, il y a une lumière bleutée qui vient d'en bas et une chaleur. Ouf, tu sens que il fait chaud en bas. Une lumière bleutée type électricité? Ouais. Alors, Échec. Pas critique. Tu vas avoir un malus de -2. Moins 2D, ça va. À toutes tes caracs mentales. Donc les caracs mentales, je te rappelle celles qui sont à gauche. Donc aura, lance 2 à chaque fois. Jusqu'à ce que tu sois à nouveau en lieu sûr. Ça tombe bien dans un vaisseau donjon. Un vaisseau donjon. Maman, j'ai peur. Donc, moi, je dis aux autres, je pense que c'est le co-site, il est par là. Et je vais enlever ma doudoune, mais je la garde à la main pour une raison, c'est que les doudounes, c'est un peu isolant. Et vu que je me dirige vers un truc qui pulse, semble-t-il, d'électricité, je vais garder un truc isolant quand même, et éviter de trop marcher dans des flaques pour éviter d'être conducteur. Ok. Tu vas quand même me faire un jet de résistance, parce que la chaleur est vraiment très très grande. Plus tu approches et plus ça grandit. Et tu as un malus de 2. Donc tu fais résistance avec -2, avec le D20. Du coup, moi, je les vois qui continuent à chercher un peu après Lumos. Mm-hmm. Messieurs, vous pouvez cesser vos recherches. Il n'est pas en danger. Mais pas en danger, c'est-à-dire? Il ne sera pas tué. Il sera même entretenu et en sécurité. Oui, mais nous voulons le récupérer pour qu'il revienne à Vega. Peut-être préférera-t-il rester là où il est. Oui, mais au moins qu'on ait la confirmation, parce que pour l'instant... alors attention, je vous crois, Nemo, mais moi, il faut quand même que j'en ai la confirmation, que je puisse l'affirmer. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. Pendant ce temps-là, j'ai réussi mon test de résistance. Ok, donc tu arrives à descendre, malgré la chaleur qui commence un peu à... Tu sais, t'as des informations qui te disent attention, surchauffe. Tu vois quand même qu'il y a quasiment 50 degrés en bas. Ça commence à monter, tu vois. T'as rarement eu une chaleur aussi grande. Mais tu arrives à prendre sur toi, ta chair arrive à combler les métaux qui sont en toi et qui sont brûlants. Et tu arrives jusqu'au co-site et tu vas pouvoir me faire un test de connexion pour essayer de connecter le câble que tu as à l'énergie. Est-ce que quelqu'un d'autre est descendu avec Nitro par hasard? Je suis désolé, faut que je t'attende. Parce que... Vous pouvez descendre, hein, il est parti en premier. Oui, mais du coup, oui, on descend. Donc toi, Nemo, Ouais, mais après, toi, t'as interagi. Ouais, je crois qu'Al Caput, il faisait rien, par contre. Techniquement, j'ai interagi avec Nemo. Et par contre, Bartabé a rien fait. Moi, j'avais trop rien fait pour l'instant, mais du coup, je peux le suivre. Et pareil, j'ai toujours mes lames de sortie au cas où. Pareil, même chose, résistance à -2 pour la chaleur. Après... -1 pour toi, excuse-moi. Parce que les technos avaient un malus de 2 à cause de leur métal. Toi, c'est que -1.
Est-ce que c'est le seul endroit où on peut aller pour l'instant? Parce que sinon, moi, j'ai pas bougé puisque je suis pas. Il y a une ancienne console qui est présente entre les tapis que vous pouvez peut-être essayer de soit réactiver, soit voir si elle est fonctionnelle. Je vais essayer de la réactiver, tiens. Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'énergie. Ah. Mais elle a l'air fonctionnelle. Ça, voilà, ton grand truc. Échec. Tu auras -1 à tes. Non, tu n'auras pas -1, tu prends une blessure. Une blessure légère. Cher omniscient. L'armure ne compte pas, évidemment, si tu en avais une. Ça se passe comment, du coup? Alors, tu coches ta première blessure au PV à droite. Et c'est tout? Ouais, c'est tout. Okay. C'est une blessure légère. C'est-à-dire que, tu sais... Oh putain, t'avais pas eu autant de chaleur, tu sais, tu perds beaucoup d'eau d'un coup, tu transpires énormément, et t'es là, tu fais... Oh. En fait, tu te rends compte que t'es un peu trop sensible à la chaleur, malheureusement. Oui, ça brûle. C'est ça. Donc là, on est d'accord que du coup, je peux agir. Oui. Est-ce que je peux du coup activer mon mode carapace entre guillemets? Oui, bien sûr. Je te rappelle juste, tu dois faire quand même ton jet de transcendance, mais je crois que c'est pas très élevé. Même pas parce que c'est mon mode. Oui. Non, non, je te rappelle, tu ne dépenses pas ton point de corpus. Ah oui, c'est vrai. Mais tu fais quand même ton jet de transcendance. C'était ça ton truc. C'est ton truc reste actif, mais voilà. Il faudrait que quelqu'un me lance un D10, s'il vous plaît. Alors, a priori, tu vas devoir faire un jet de transcendance, mais on n'a pas la carac avec laquelle il doit le faire. Puissance. Si, c'est transcendance puissance. Faut que tu regardes par rapport à carapace. Ça doit être soit puissance, soit peut-être brutalité, mais j'aurais dit puissance, moi. C'est dans le livre. Dans le bouquin de base, il te dit chacun de tes pouvoirs est lié à une carac. Ce que je te conseille, c'est que tu. Pardon. Ouais, je note. Note-les même maintenant, comme ça au moins ce sera fait. Ça serait quoi, de précision ou intellect connectique pour, Connectique, ce serait plutôt soit agilité, soit précision, effectivement. Je vais essayer un précision connectique et je vais dépenser un point de spiritus. Ok. Ça me rajoute quoi, un dé ou un succès? Un dé. Pas de succès en plus. Bartabé. Oui. Tu te rends compte que le cocyte, il est en circuit fermé, parce que t'as quand même 3 en intellect, hein, t'es pas bête. Oui, non. Tu vois qu'en fait, le cocyte, il garde toute son énergie pour lui, mais il y a en fait, l'énergie, tu pourrais aussi la dériver pour rallumer peut-être en haut, et peut-être voir des choses qui arrivent, quoi. Peut-être. Ok. Mais alors, ça ne retire pas sa connectivité, parce que lui, en fait, il cherche à aller sur le port du cocyte pour alimenter le vaisseau, lui, c'est ce qu'il cherche à faire. D'accord. J'ai juste une question. Oui. Est-ce que tu ne serais pas en train de m'appâter pour que je fasse une connerie? Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que comme il est tout seul, il peut pas le faire. Je te dis juste, tu es assez intelligent pour dire je peux le faire. Ok. Peut-être allumer les lumières en haut ou leur dire qu'il voulait essayer de checker. Ça va pas siphonner toute l'énergie. Un cocyte, faut y aller. Hein. Ouais. Ça a beaucoup d'énergie. Ok, ça va pas réveiller des bestioles, genre le monsieur Scylla qui n'a pas l'air très courade. Tu ne sais pas. Tu peux faire un jet aussi pour te dire si je rallume, est-ce que ça va pas nous attirer plus d'ennuis qu'autre chose? Genre instinct? Ce sera un jet d'instinct, effectivement. Je lance plus qu'un dé en sens. Ça va être compliqué. Non, ça peut être aussi. Ça peut être déviance. Ah, mais non, t'as moins 2 partout, c'est ça? Ouais, donc tu lanceras qu'un dé. Bah ouais. Julien? Oui. J'ai fait 5 succès de connectique. Ok. Je vérifie juste quel était ton. Alors, c'était. Alors, le premier jet de connectique est passé, tu me fais un deuxième jet immédiatement d'énergie. Parce que c'est bien, t'as réussi à te connecter, maintenant il faut réussir à transférer l'énergie, tu sais, sans cramer le câble que t'as, par exemple, tu sais, gérer la tension, etc. Cette fois-ci, c'est quoi? C'est toujours de la précision ou de l'intellect? Ce sera toujours les mêmes jets, soit précision, soit intellect. Par contre, là, tu utilises énergie au lieu de connectique. Ce sera moins élevé. Hein. La connectique, c'était à 3, là, c'est 2. C'est seulement 2 succès à faire. Vas-y, je branche. Nemo, en attendant, toi et Al Capo, vous pouvez me faire un jet de vigilance ou intuition. Et mon cher, tu me fais un jet de résistance. Est-ce que je peux utiliser un point d'énergie pour utiliser mes implants pour surveiller la connectique, pour voir? T'as quoi comme implant? Les implants visuels grossissants. Oui, j'accepte, ça te fait plus un dé, effectivement, pour un point d'énergie. Ça me va. 2, ok. 4 pour 12, donc ça passe. 4 pour 12, donc ça passe, effectivement. T'as dit que c'était vigilance ou quoi? Ou intuition. Instinct, pardon, je dis intuition, mais c'est instinct. 4 succès sur l'énergie. Donc ça passe. L'énergie, tu arrives à la mettre, elle se transfère, et le câble ne pète pas, la tension arrive jusqu'au vaisseau, et donc le vaisseau se fait recharger, là, pendant que tu es ici, donc tout va bien.
Plus qu'à remonter. Je ne sais pas si Bartabé a tenté un truc. Oui, j'ai rechargé. Enfin, j'ai branché en tout cas pour essayer de rallumer un peu les étages. Ok, donc tu as branché ce qui est en haut. Mon cher Maximilien, tu as senti un truc te piquer, mais ça va. J'ai failli prendre une châtaigne. C'est ça. Parce qu'en fait, le courant arrive à ce moment-là et la console que tu as devant toi s'allume. Tu peux fouiller dedans maintenant si tu veux. Et donc, ça sera un jet de quoi pour fouiller? Alors, pour fouiller, ce sera base de données. Bah, du coup, et c'est là je pense qu'il faudrait mettre peut-être une limite par rapport à mon outil, parce que sinon, si j'ai le temps, je vais utiliser mon outil pour tout. En fait, là, tu peux activer ton truc, effectivement, active-le et attends un tour. Enfin, on va dire active-le et après tu ça feras. me prend plus de temps, mais c'est ça. J'ai fait combien, s'il vous plaît? 20. Oh, l'échec critique. Il fallait que je lance quoi? Parce que là, je viens de faire uniquement mon... Instinct ou vigilance. D'accord, parce que là, du coup, j'ai activé je passe à... Du coup, j'ai fait 4 réussites. Ouais. 4 réussites, donc c'est bon, c'est qu'un pouvoir de niveau 1, il me semble, en carapace. Donc ouais, c'est ça fonctionne, tu n'as pas ton truc qui part en couille. Et donc, il fallait que je lance, tu m'as dit instinct ou vigilance. Avec sens. Ouais. Sens ou éventuellement intellect, ou déviance. Déviance, ça peut s'accepter. Donc en tout cas, pour ceux qui voient Maximilien en train de pirater, de sa petite oreillette cybernétique sort une espèce de petite lentille qui se met devant son œil. Ça prend le temps de se déployer, et puis une fois que ça sera déployé, il va commencer à taper sur la console. C'est ça. 4, et toi tu as fait 2. Ok, tous les deux vous remarquez que Philandra s'est endormi. Je vais l'analyser. Ok, ça marche. Toi, tu fais quoi, Alcapout? Je vais lui mettre des petites tapes pour voir si elle peut se réveiller. Ok, ça marche. Si je fais réveille-toi, ça marche. Pendant ce temps, vous deux, vous remontez. Donc, vous remontez, etc. Vous me refaites un jet quand même de résistance de chaleur, parce que ça fait quand même 2 tours que vous êtes dedans. Je te rassure. Alors toi, ça peut pas être pire si tu me fais un échec critique, mais... Et me dis pas... Allez, tu vas pas en faire un, forcément. On le connaît. Est-ce que moi, de mon côté, je peux enfin faire mon jet de fouille de console? Tu peux faire ton jet de fouille de console. C'est bon de mon côté aussi. C'est réussi. Et ben voilà, tout va bien. Oui. Vous deux, vous me faites un jet de résistance. À -6. 3 succès. J'ai ma carapace. Ouais, tu me fais un jet de résistance à -6. La carapace atténue les dégâts, mais t'empêche pas le truc que je vais te faire. Je suis un robot. Ouais, tu me fais un jet de résistance à -6. Ok, j'ai compris. 3 succès en base de données de mon côté. 3 succès en base de données, d'accord. Tu remarques que les dernières entrées de la console datent d'il y a 50 ans et tu assistes à un échange lunaire entre... Donc tu sais, c'est en gros... Lunaire comme Jericho? Non. Blague. Tu sais, comment je pourrais te dire ça? Non, t'as pas joué à Subnautica. Vous avez pris de la drogue? C'est pas vraiment ça. C'est par exemple, tu sais, c'est un message vocal, c'est un journal vocal de 2 personnes qui discutent. Et tu entends une voix féminine et une voix masculine qui se disputent. Et en gros, l'une veut rentrer et... Enfin, l'une veut continuer et avancer, et l'autre veut arrêter et repartir parce que c'est trop dangereux. Et tu entends le nom des 2 personnes, parce qu'elles se parlent dans le truc. L'une s'appelle Cyrus, C-Y-R-U-S, et c'est la voix féminine. Et la voix masculine, c'est un certain Barnabé. Vos jets de résistance. Réussi. Ça passe large. Ça passe large? Ok. Est-ce que c'est la voix de mon bon ami Barnabé que j'entends? Tout à fait. Une voix étrangement similaire. Ton ami s'appelle Bartha. C'est vrai, Bartha. Vous avez quand même senti un petit picotement tous les deux. Bah moi, du coup, je me retourne un peu, cherchant mon bon ami Barthabé du Et Maximilien, tu me fais un jet de résistance aussi, du coup. À -6. À -6, toujours. Tout à l'heure, il a réussi. Hein. Non. Alors, tu as fait combien? 18 pour 12. Alors, du coup, 18 pour 6. 18 pour 6, ok. Tu perds 2 points de spiritus. Ah oui. Vous faites quoi tous les deux? Vous êtes remontés, vous voyez vos 2 camarades vers Philandra qui est endormi. Et vous voyez votre cher,
peut-être pas si cher que ça, ambassadeur, sur une console en train de pianoter, de tapoter des trucs. Bah, du coup, je me retourne et puis je fais mais Philandra, elle s'est endormie en mission, mais enfin, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, voyons. Combien de temps, j'estime, il fallait qu'on laisse brancher pour recharger? Bah, le temps que vous remontiez. Le temps que vous remontiez, normalement, le vaisseau sera prêt et là, vous aurez juste à débrancher le câble d'énergie et à vous barrer. Parce que remonter le câble, ça va être trop dangereux. Il sera sous tension, etc. Ouais. Bon, tout le monde, prenez vos clics et vos claques. C'est le temps qu'on se barre, le vaisseau sera rechargé. Je reste pas là, moi. Okay. Vous pouvez tous me refaire un jet de vigilance ou d'instinct, mais il faudra me refaire aussi un jet de résistance. Sauf pour toi. Parce que tu repères 2 points de spiritus. C'était avec quoi? C'était avec sens? Sens, oui. J'ai beaucoup de points de spiritus. T'en as combien? 7? J'aurais 7, ouais. Ah donc, il te reste pas beaucoup de temps quand même. Bah, De réussite. Par contre, je te le dis, tu te sens engourdi. D'accord, je fais. Est-ce que je vois Bartabé qui remonte? Ouais, tu le vois, ouais. Je fais, Bartabé, viens voir. Il y a un message bizarre. 2 succès. 2 succès. 2 succès. 2 succès, 2 succès, 1 succès. Ok. Et tous vos jets de résistance, s'il vous plaît. Avec du malus ou pas? Toujours avec moins 6 de malus. Ça change rien. Mais tout à l'heure, moi, j'avais pas moins 6. Non. Là, c'est moins 6. Là, C'est réussi. Un échec. Échec. Je suis à 14. 14 pour combien? Pour 8. Pour 8, ok. 18 pour 6. Ouf. Donc, toi, tu perds 2 points de corpus et toi, tu perds 2 points de spiritus. Je suis à 0 de corpus. Ah non. Donc, tu perds 2 points de spiritus. Non, tu perds 2 points d'énergie, excuse-moi. Tu perds 2 points d'énergie. 18 pour 8, moi. C'est 2 de corpus, c'est ça? Toi, c'est 2 de corpus. Il a du corpus de base. Non, C'est Technosapiens. juste qu'il tombe à 0. Ah, tu tombes à 0. Oui, à 0, c'est ce que je te dis. Ah oui, donc C'est non. moi qui suis purement androïde, lui il est à moitié humain. Oui, c'est ça. Ouais, pardon. Donc, c'est toi qui n'as pas de corpus. Ouais, Oui, c'est moi. désolé, je vous ai confondu. Donc, effectivement, tu tombes à 0 de corpus, tu t'évanouis. Tu t'endors direct. Vous voyez votre ami Nitro tomber. Je peux comprendre ce qui se passe? Ah, toi, oui, là. Alors, pas besoin de faire de jet de dés. Tu reconnais les effets du poison doudou. Je crois qu'ils essayent de nous droguer. Nous devrions nous dépêcher de partir. La drogue. Et au moment où vous dites ça, vous voyez qu'il y a au moins une vingtaine d'araignées au plafond. Dont une qui vient de remonter de votre ami Nitro. Est-ce que je peux tirer des... Genre faire balancer mes os dans les... Non, tu peux juste sortir une lame. Courez! J'attrape Nitro. Capoute, attrape. D'accord que t'as raté ton jet de résistance, Oui, toi. j'attendais que tu me le Tu dises. perds 2 points de spiritus. J'en ai encore, je m'en fous. Il faut que tu prennes le moins... Enfin, je pense qu'il faut Tu vas me faire un jet de volonté maintenant, ma chère. J'ai plus de puissance que Ah. toi. J'ai 5. On va faire comme dans DD, tu lances 2 fois le D20, tu prends le pire résultat des 2. Oh, le désavantage. Je le mets parce qu'elle a... Non, mais en vrai, je trouve que c'est une bonne règle à faire venir. Je prends lequel du coup? Le pire. J'ai fait un 20 et un 1. Bah tu prends vraiment... C'est dommage. Tellement dommage. Ça c'est tourné à la con là. Alors, en cas d'avantage, par contre, ça aurait été très bien. Par contre, en cas d'avantage, ça aurait été vraiment très bien. Nemo, tu entends une voix dans ta tête. C'est la voix de Reya qui te dit « Mon enfant, arrête-toi, ne parle pas, laisse-les-moi. » Et malheureusement, tu n'as pas envie. Tu veux les prévenir. Et au moment où tu dis « Vous la voyez complètement immobile, le regard au loin. L'ordinateur que vous avez demandé n'est plus attribué. Veuillez réessayer. Erreur 404. a cessé de fonctionner. Mon cher, je vous le dis d'avance, vous allez vous endormir en remontant. Ah merde. Oui, Et en fait, vous êtes déjà empoisonné. Non, et puis de toute façon, moi, je suis là à casser les couilles en mode. Mon grappin, il peut pas faire quelque chose. Bartabé, viens voir, il y a un message vers J'en ai toi. 2. Combien encore? Ils se sont encore plantés sur ton nom, les cons. Pamplemousse. Là, si j'enlève les moins de 2... Non, je te le dis. Tu as combien en corpus? 7. Ouais. Tu perds 2 points de corpus par tour. Ouais. Il te reste 4 tours. Ah, problématique ça. Et il y a 18 d'araignées au fond. Tu fais ce que tu veux. Mais en fait, tu vas t'endormir. On fait un envoi de message à Aurore ou Orion. Pandore, Non, tu veux dire? Pandore, toujours. Pandore, ouais, Pandore, Orion Et on a ou pas de de petits bilouts qui restent là-haut. Avec quoi? Et Moi j'ai un Comvox. Et ouais, effectivement, il a un Comvox. Et notre Comvox, Pandore te dit Adieu. Ah ouais, d'accord, eux aussi ils sont baisés.
Eux aussi, ils se sont fait endormir. Fuyez, pauvre fou. Moi, je me mets dans ce cas-là, je me mets dans une position assez glorieuse. Genre, je sors mes lames de combat et je prends une... Et la dernière chose que vous voyez, ce sont les araignées qui, en fait, commencent à vous attraper et à vous transporter.